Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Car c'est lui qui nous réunit ici pour glorifier son seul nom. Amen. Je suis dans la joie de vous retrouver encore, mes frères, mes sœurs, en ce jour, pour nous encourager, pour partager. Il y a des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps. Je rends gloire à Dieu qui soit là. Amen. Je bénis le Seigneur. Je voudrais prendre un petit temps avec vous pour partager, pour nous encourager. Amen. Amen. Parce que le Seigneur est bon, il nous enseigne tous les jours, il nous parle tous les jours dans le but de nous sanctifier et pour aller au ciel. Amen. Il faut toujours avoir cette vision que nous sommes des pèlerins sur cette terre, nous sommes des passagers sur cette terre. Et la finalité, c'est le ciel. C'est pour ça que Jésus, dans son passage, est passé maintenant la majorité ou la principale partie de son temps à prêcher le royaume de Dieu. Amen. Et nous devons toujours intégrer dans nos consciences, intégrer dans notre mentalité, dans notre conscience que notre objectif, c'est le royaume de Dieu. Amen. Il faut vraiment que ce soit notre partage. Parce que l'ennemi, Satan, essaie de nous distraire et essaie toujours d'établir vraiment ce royaume sur terre, pour dire que nous sommes là pour régner sur terre. Amen. Et c'est en contradiction avec la pensée de Dieu. Nous devons vraiment intégrer dans notre conscience que nous devons travailler pour le royaume de Dieu. Amen. Et le but principal de Satan, c'est d'emmener les enfants de Dieu, de quitter, d'enlever cet objectif-là, de cette vision du royaume de Dieu et de les emmener en enfer. Amen. Amen. Il fait chaud, hein, cet après-midi. Que Dieu soit béni. J'avais un passage, j'avais médité ces derniers temps-ci et je voulais partager avec vous un passage, quelques passages qui, je semble, vont nous encourager et vont nous faire du bien. Amen. On va lire dans Exode 32. Exode 32. Exode 32, chapitre 32, verset 1. Je voulais d'abord lire tout le chapitre, mais je pense que je vais partir, je vais couper, je vais écourter, et je vais aller directement à l'essentiel. Amen. Je lis le premier verset. Mais le peuple, voyant que Moïse tardait tant à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car quant à ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » Et Aaron leur répondit, « Mettez en pièces les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et aussitôt tout le peuple mit en pièces les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportaient à Aaron, qui les ayant reçus de leurs mains, forma l'or avec un burin et en fit un veau en métal fondu. Amen. Je termine. Et ils dirent, « Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Amen. Ces derniers temps-ci, en fait, j'avais à cœur vraiment de... Parfois, comme j'ai l'habitude de le dire, on entend des histoires dans la Bible, dans la parole. Et parfois, je suis porté toujours à relire pour bien comprendre ces passages de l'histoire. Amen. Et au fur et à mesure que je lis, quand je me mets à lire ces passages-là, Dieu me parle en fait de certains détails. Et je tire vraiment des enseignements par rapport à ces détails-là. Amen. Qu'est-ce qu'on apprend? Je pense que la majorité d'entre vous a déjà entendu parler de l'histoire du veau d'or. Donc, Moïse délivre le peuple d'Israël d'Égypte. Il sort, il traverse la mer Rouge et il traverse le désert. Et Dieu parle à Moïse et il dit qu'il faut que tu te retires parce que il faut que tu écrives les tables de la loi. Amen.
Et Moïse se retire. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ce passage? C'est que le peuple commence à s'attarder. Le peuple perd patience. Et propose maintenant à Moïse une proposition. À Aaron, excusez-moi, une proposition. Merci. Il dit, mais fais-nous un veau. Fais-nous un veau. Quelque chose en fait. Parce que Moïse, là, il s'attarde en fait. Et on ne sait pas quand il va venir. Et je me suis arrêté dans ce passage-là. Et le thème qui m'est beaucoup ressorti dans ce passage-là, c'est le modèle. Pourquoi le modèle? C'est parce que le peuple de Dieu voulait avoir un modèle. Amen. Et ils ont pressé Aaron. Ils ont dit que le modèle qui était là n'est plus. Et on l'attend, mais il n'est pas là. Et voyant son absence, nous voulons avoir un autre modèle parce qu'on ne peut pas rester sans modèle. Et qu'est-ce que j'ai compris en fait dans ce passage? C'est que comme beaucoup de chrétiens en fait, beaucoup de gens s'attendent à voir un modèle. Mais c'est un modèle terrestre en fait. Amen. Un modèle d'un homme en fait. Et il y a deux choses que j'ai compris. C'est que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi des modèles. Amen. La personne de Jésus que nous avons acceptée dans notre vie nous donne ce caractère et nous donne cette identité d'être un modèle. Amen. Tu es un modèle pour ton semblable, tu es un modèle pour ton voisin. Laisse-moi te dire ça. Au fur et à mesure que tu adoptes les caractères de Jésus, au fur et à mesure que tu persévères avec le Seigneur, tu deviens inconsciemment un modèle autour de toi. Même si on ne te le dit pas, même si on ne te le fait pas savoir, mais tu es implicitement un modèle. Amen. Dans le monde, nous avons des modèles. Les stars, à la mode, je me rappelle, il y a 2-3 ans, il y avait une coupe de cheveux là, on appelait ça la Rihanna, ils coupaient ici, tout ça là. Mais c'était un modèle. Et on voyait ça aussi dans les églises. Mais ça venait d'où? Ça venait d'une personne qui a lancé une mode. Amen. Peut-être vous choquez, hein? Mais moi je suis comme ça. Amen. Et dans le monde, nous avons des modèles. Toutes les personnes qui, dans le monde, toutes les personnes qui dansent Michael Jackson, toutes les personnes qui adoptent la danse de Michael Jackson, vous les remarquez tous, ils sont tous minces. Les cheveux défrisés. Amen. Parce qu'ils veulent le ressembler. Ils veulent lui ressembler. Amen. Dans le monde, nous avons plein de modèles. Dans la mode aussi, nous avons des modèles. Toute notre vie, la société nous impose des modèles. Mais quand nous rentrons en Christ, notre modèle doit être Jésus-Christ. Amen. Et je voulais nous encourager encore cet après-midi à ce que ton modèle soit centré sur Jésus-Christ. Parce que le monde, Satan, la société va essayer de te donner des modèles, des exemples, en fait. Mais tu seras déçu. Amen. Et il faut que Dieu nous rappelle encore cet après-midi à ce que nous puissions nous recentrer sur Jésus-Christ. Parce que l'homme devient de plus en plus mauvais. Et comme nous donnons notre confiance à un homme, il va nous décevoir. J'ai discuté avec ma femme la dernière fois. Je viens du Gabon et je lui dis, vous savez, hein, au Gabon, il y a plus de rétrogrades que de chrétiens. Et je pense que c'est le même cas dans plusieurs pays. Il y a plus de rétrogrades que de chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné la foi et qui ne veulent pas revenir au Seigneur, que des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et qui veulent s'engager avec lui. Amen. Et le diable maintient ces personnes-là en dehors de la vision que Dieu a prévue pour eux. Parce que quand on recentre, quand on discute avec la majorité de ces personnes-là, ce sont des déçus.
Ah, mon frère, pourquoi tu ne vas plus à l'assemblée? Pourquoi je ne te vois plus? Pourquoi tu as abandonné la foi? Oh, il y avait un pasteur là. Ce qu'il a fait. Ce frère-là, ce qu'il a fait. Beaucoup comme on dit, que j'ai discuté avec Jacques la dernière fois, des blessés de guerre. Oui, des blessés de guerre. Et Dieu veut nous interpeller encore cet après-midi à ce que nous puissions dévier notre attention sur Jésus-Christ. Parce qu'un homme, tu peux te confier sur lui, mais Dieu peut décider autre chose de lui et il peut partir. Comme le peuple de Dieu, ils attendaient. Ils ont pris patience. Ils n'ont pas pris patience. Et ils s'attardaient. Et ils ont mis la pression à Aaron. Et moi, je pensais que, si vous voyez bien au verset 2, non, au verset 1, je reprends. Mais le peuple, voyant que Moïse tardait, tant à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous des dieux. Oh, même pas un dieu, mais des dieux. Donc, c'est-à-dire que ils ont carrément dissocié la pensée monothéiste de Yahweh et ont voulu proposer la pensée polythéiste d'Égypte. C'est-à-dire qu'ils ont voulu prendre les dieux égyptiens qui étaient polythéistes. Ils adoraient plusieurs dieux. Amen. Je n'avais pas vu ce détail-là. Hein. Nous, ils ont proposé carrément des dieux. Oh. Donc, tout ce qu'on vous prêche là depuis, là, vous ne comprenez pas. Et donc, l'image là du peuple de Dieu, c'est aussi l'image des chrétiens aujourd'hui. On te parle aujourd'hui que non, c'est pas comme ça. Mais toi, tu te dis que non, moi c'est comme ça. Non, moi c'est comme ça. Oh. Je reste chrétien, mais je peux avoir mon petit côté là, qui me plaît là. Mon petit côté d'Égypte. Mais on est là, c'est le peuple de Dieu. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes au sein du peuple de ce peuple-là, malgré qu'ils aient vécu cette expérience de traverser de la mer Rouge, de traverser des obstacles. Ils ont fui la captivité, mais ils avaient encore l'Égypte en eux. Et beaucoup de chrétiens encore ont encore l'Égypte en eux. Tu as encore l'Égypte en toi. Et Dieu veut te dire encore cet après-midi que je veux te bénir. Mais il faut que tu enlèves cette Égypte en toi. L'Égypte, c'est quoi encore? C'est encore la culture. La culture que nous avons, nous emmenons de chez nous. L'ensemble de nos habitudes, l'ensemble de nos caractères. Et je le dis toujours ici. J'en discutais parfois aux bien-aimés ici. Je dis que cette assemblée doit être multiraciale. Il faut se poser des questions si dans une assemblée, il n'y a seulement qu'une seule race, une seule ethnie. Il faut se poser des questions. Parce que ce qu'un chrétien doit rechercher dans une assemblée, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas une langue locale. Nous sommes de cultures, vous vous rendez compte que nous sommes de cultures différentes. Nous sommes de nationalités différentes. Nous avons des habitudes différentes. Nous ne mangeons pas la même nourriture. Nous nous réunissons ici. Et donc, le point d'entente que nous devons avoir de manière primordiale doit être la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est un point important que nous ne devons pas négliger, mes bien-aimés. On va lire le verset 25. Je survole, hein. Or Moïse vit que le peuple était dénudé,
car Aaron l'avait dénudé pour être en opprobre parmi leurs ennemis. Et Moïse se tenait à la porte du camp et dit, qui est pour Yahweh, qui vienne vers moi? Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent vers lui. Alléluia. Je n'avais pas vu ce passage-là. Je vous fais une petite rétrospective. Donc, Moïse descend. Il voit les chants, tout ça là. Boum, boum, boum. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Et il voit le peuple qui est en train de louer un veau d'or. Donc, il arrête tout. Et il voit comment le peuple est dénudé. Il dit à Aaron, Aaron, voici il y a le peuple qui m'a mis la pression, tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai appris là-dedans aussi? C'est que le fait, on apprend que Aaron a dénudé le peuple pour faire opprobre à leurs ennemis. Cet acte-là d'Aaron, en fait, a montré qu'il n'était pas pour ça, en fait, justement. Amen. Il a fait honte, en fait, justement. Que malgré la pression, cet acte-là montrait honte à l'ennemi, en fait. Il avait honte de cet acte-là. Amen. Et qu'est-ce que Moïse fait? Il prend une décision. Il dit, qui est pour Yahweh? Et qu'est-ce qu'on apprend là? Ce sont les descendants de la tribu de Lévi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh Seigneur, permets-moi d'être aussi un descendant de Lévi, Seigneur. Qu'est-ce qu'on comprend dans ce passage-là? C'est que malgré la manifestation de l'adoration là du veau d'or, parmi le peuple là, il y avait encore un peuple là qui n'avait pas plié le genou. Il y avait un peuple qui n'était pas encore en accord avec ses décisions. Et je veux encore vous dire, encore bien-aimés, cet après-midi, que malgré les soucis, malgré les décisions qu'il peut y avoir, tiens ferme, prends position, ne flanche pas, accroche-toi à ce que Dieu a mis dans ton cœur et prends conscience de ton identité. Ces personnes qui n'avaient pas plié le genou avaient réalisé que le Dieu qui leur avait fait sortir d'Égypte était le même Dieu qui allait les protéger pendant la traversée du désert. Et je voulais encore nous dire cet après-midi que souviens-toi du Dieu qui t'a fait sortir du désert. Souviens-toi du Dieu qui t'a fait sortir du péché. Souviens-toi du Dieu qui t'a fait enlever de tes mauvaises habitudes. Ce Dieu n'a pas changé. Tu attends toujours des manifestations. Ah oui, c'est une façon de voir. Mais je vais te dire encore cet après-midi que ton Dieu n'est pas parti. Il est là. Il est là. Il est là. Et il veut te bénir. Il veut te transformer. Et quand il y a une situation comme ça, comme Moïse, Dieu te pose une question. Qui est de Yahweh? Et il nous pose encore cette question cet après-midi. Qui est de Yahweh? Es-tu de Yahweh? Es-tu de Dieu? Ou es-tu de l'autre côté? Et qu'est-ce qu'on apprend dans ce passage? Que malgré toute la foule-là qui avait agi, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait le tribu de Lévi qui s'était retiré. Aaron aussi qui est parti là, vu son geste aussi qu'il a fait. Dis-moi, je ne suis pas, voilà. Mais il a compris aussi que les autres là aussi n'étaient pas d'accord. C'est une triste histoire aussi, mais ce que je comprends aussi, c'est que à la fin, les Lévis là aussi, ils vont châtier ces personnes-là. 3000 personnes. 3000. Puis je me dis au Seigneur, oh, ils ont adoré quelqu'un là, ils sont morts. Mais nous là, aujourd'hui là, on s'écarte parfois du Seigneur là. Je dis, ah. Et j'ai compris une chose aussi dans ça. C'est que la louange, l'adoration, Dieu ne blague pas avec ça. Amen. Dieu ne blague pas avec la louange.
Et ça doit nous rappeler que tu as été créé pour adorer l'Éternel. Et ce terme-là qu'on dit que Dieu est jaloux, c'est que en fait, il veut que l'adoration lui revienne à lui seul. Amen. L'adoration revienne à Dieu seul. Et le diable veut te distraire. Le diable veut nous distraire. Et il veut nous dissocier de cette mission-là que nous devons. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Bien-aimé, ne suis pas la foule. Je veux encore te rappeler que même il peut y avoir des circonstances, même si tu te focalises à un homme, cet homme-là va partir. Il peut y avoir, j'ai l'habitude de dire à des personnes que même si je suis quelqu'un, si cette personne-là tombe, mais je ne pourrais pas me détacher de la vision du Seigneur. Mais beaucoup de gens aussi, quand un dirigeant tombe, eux tous aussi ils tombent aussi. Et c'est une des conséquences d'un peuple qui suit un homme. Amen. Mais je veux vous rappeler encore cet après-midi qu'il y a un peuple, la tribu des Lévi, qui n'a pas flanché, qui n'a pas accepté, qui s'est souvenu de leur Jésus, qui s'est souvenu de leur Dieu, qui s'est souvenu de la personne qui les a délivrés de la captivité. Ils se sont souvenus qu'ils priaient le Dieu Yahweh, le libérateur. Et je veux encore te rappeler encore cet après-midi que Jésus te veut dans cette tribu-là. Que Jésus te veut. Jésus nous veut dans cette tribu-là. Jésus te veut. Ne te dis pas que c'est eux, c'est les autres, ils sont forts, non. Parce que toi-même, tu sais comment Dieu t'a sorti de l'état où tu étais avant. Toi-même, tu sais comment tu étais avant. Toi-même, tu sais comment Dieu te parle. Et tu sais que c'est Dieu. Mais tu retournes encore là-bas. Pourquoi? Je veux encore nous encourager encore cet après-midi à réaliser que Dieu nous aime. Et que quelles que soient les circonstances, demande à Dieu de te donner la patience de la promesse qu'il a mise dans ton cœur. Je veux encore te dire cet après-midi que malgré les situations, malgré l'absence, malgré les tribulations, quelle que soit n'importe quelle occasion qui peut y arriver, reste fidèle à ton Dieu. Restons fidèles à notre Dieu. Restons fidèles à notre Dieu. Ça m'a beaucoup enseigné en fait, parce que il y a des histoires comme ça où j'entends souvent comme ça et je peux relire encore la même histoire, il y a encore un autre enseignement en fait. Et c'est ça en fait le mystère de Jésus. Il y a toujours des enseignements à tirer en fait. Et Dieu a fait une sélection dans le peuple en fait. Que ceux qui étaient pour Yahweh et ceux qui n'étaient pas. Et il est important aussi de nous dire aussi que au fur et à mesure que l'on persévère dans la vie chrétienne, il peut y avoir des interrogations, il peut y avoir encore des choses en fait qui viennent de notre vie antérieure. Mais n'hésitons pas à les soumettre. Parce que ce qui est important, c'est que nous sommes un corps, le corps de Christ. Et un corps est uni. Et que si dans notre vie, il y aura toujours des questions, il y aura la sanctification, hein, ça ne va pas s'arrêter là. Il y a encore d'autres choses que Dieu encore va nous demander encore d'enlever encore. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Mais à la lumière de la parole, je prie le Seigneur que le Saint-Esprit t'enseigne. Que le Saint-Esprit t'enseigne. Amen.
C'était vraiment ce que j'avais à partager avec vous. Que nous devons vraiment nous focaliser sur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.